Manquer de pierre n'est pas la question. C'est qu'on va avoir besoin de beaucoup de chantiers en matière de rénovation du bâti par exemple pour répondre aussi à nos objectifs climatiques. Il y a des besoins en termes de logement, etc., des besoins en matière d'infrastructures publiques et donc le rôle du secteur est essentiel pour participer à cet effort, sachant que les matériaux que nous trouvons ici dans le sous-sol wallon, ce sont des matériaux que nous n'allons pas devoir aller chercher à l'étranger avec un impact sur les gaz à effet de serre en matière d'émissions du transport routier. Le sous-sol de la Belgique est particulièrement diversifié parce que l'histoire géologique a généré de tels contextes que vous pouvez avoir à la fois des sables, des calcaires, des dolomies, des porphyres, des craie, des argiles qui vont générer une telle diversité que les utilisations peuvent être très variées également. On a de manière générale 1 mètre cube de pierre bleue dans chaque maison unifamiliale en Belgique. On la trouve partout dans notre bâti, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans la salle de bain ou la cuisine, les seuils de porte, de fenêtres, le dallage. Je pense que les applications minéraux ont une durée de vie assez longue. Donc là, il y a un avantage pour les matériaux inertes pierreux. Un œil de bœuf, un linteau sur la cheminée. Donc là, il y a moyen de bien faire le design, la conception. Il y a beaucoup de choses qui jouent. C'est l'utilisation du pays, c'est l'excavation. Est-ce qu'on a des ressources naturelles? La pierre en elle-même est intéressante dans la mesure où elle nécessite peu de transformation. Donc on l'extrait de la carrière, on la travaille quelque part un peu sur place et puis on la transporte. Alors c'est particulièrement intéressant dans la mesure où elle est transportée à des faibles distances entre la carrière et le chantier. Personnellement, j'ai eu l'occasion de réaliser pas mal de maisons en moellon. Elles se positionnent à grosso modo 20-30 km grand maximum du lieu de la carrière. Donc on part des pierres qui viennent d'Asie. La pierre là-bas ne nécessite aussi que très peu de manutention, mais nécessite par contre des coûts de transport relativement important. Et là aussi, le bilan carbone n'est fatalement pas intéressant parce qu'on a des longs transports entre continents. J'encourage à ce que l'on favorise le circuit court dans l'industrie extractive, comme on l'encourage dans d'autres secteurs, de façon à ce que les émissions de CO2 soient les plus réduites possibles. Et donc, plus le circuit sera court, moins il y aura d'émissions de CO2, y compris en Wallonie. Des outils ont été développés. Et donc maintenant, il nous reste vraiment à sensibiliser les autorités, les adjudicateurs, pour justement intégrer ces clauses environnementales et sociales dans les cahiers des charges. Pour moi, il y a certainement une sensibilisation à faire au niveau des politiques, mais aussi au niveau de l'administration en elle-même qui prépare les cahiers de charges, dans la mesure où, en termes d'économie locale, on est particulièrement bien placé pour le moment dans cette crise qu'on traverse, pour justement évoquer cette question des entreprises qui ont quand même du mal à fonctionner. Et donc dans ce sens-là, je trouve que ce serait peut-être un bon moment pour appuyer sur le bouton pour dire tiens, comment est-ce qu'on peut sensibiliser le fonctionnaire qui écrit ses cahiers de charges et le politique.